En RDC, il ne se passe pas un jour sans pour autant parler de la violence faite à la femme, la violence physique, la violence conjugale, la violence socio-culturelle, la violence également socio-économique, la violence même à nos élèves qui sont au niveau de l'humanité. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes censés répondre à cette question. Comment faire pour pouvoir lutter contre ces violences faites à la femme? Pour en parler, nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, une dame. Elle, c'est Madame Aline Kimputu. Madame Aline Kimputu, bienvenue. Merci. Voilà, je vais devoir la présenter. Madame Aline Kimputu, elle est vice-présidente à la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Elle est également coach et formatrice certifiée en création et développement d'entreprises. Elle est CEO de Judy Consulting. Elle est également fondatrice et présidente des Judy Foundation, mais aussi, hormis son diplôme en licence en droit public international, elle est certifiée en management des équipes commerciales, certifiée également en management des ONG, certifiée en prise des paroles en public. Pour aujourd'hui, je pense qu'on doit s'arrêter là. Madame, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre présentation? Non, c'est bien fait. On va s'arrêter là. Vous avez un parcours élogé, mais vous êtes si jeune en vous regardant. Comment vous avez fait pour faire toutes ces formations, tous ces parcours élogés? Merci d'abord pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne et m'inviter sur votre plateau pour parler d'un sujet aussi important et d'actualité surtout. Pour revenir à ta question, si jeune, la jeunesse, ça commence quand? Ça se termine quand? Pour moi, la jeunesse, c'est plus un état d'esprit, plus qu'une question d'âge, parce que si on tient compte de l'âge, je ne suis pas si jeune que ça. Voilà. Ah. Alors d'accord, aujourd'hui nous sommes en train de parler de comment lutter contre les violences faites à la femme. Alors vous avez quand même subi dans votre parcours ou dans votre vie la violence, que ce soit dans le monde professionnel, en famille ou à l'école, à l'université. Oui, j'ai eu moi-même à faire face à plusieurs sortes de violences. Parce qu'il y a plusieurs sortes de violences. Il y a les violences plus visibles que d'autres. Il y a des violences moins visibles que d'autres. Et dans mon parcours en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, oui, j'ai eu à faire face à plusieurs sortes de violences. Et comment vous avez fait pour surmonter tout ça là aujourd'hui? On vous voit une grande dame. Vous êtes également un modèle pour la jeunesse, la jeune fille qui vous suit en ces moments. Comment vous avez fait pour surmonter toutes ces violences-là? La violence, on ne la surmonte pas facilement. Il faut s'informer. Il faut déjà savoir que là, je suis face à une violence pour réclamer. Et pour réclamer, il faut connaître ses droits. C'est là que se trouve aussi le véritable problème des personnes qui subissent encore aujourd'hui des violences. Au départ, ce n'était pas facile. Mais avec le temps, je me suis formée dans beaucoup de domaines. C'est en me formant que j'ai aussi... je me suis rendu compte que certains agissements, ce ne sont pas des agissements normaux. C'est des sortes de violences. Alors, si vous pouvez nous définir, c'est quoi les violences? Déjà, les violences, simplement, ça va être tout acte perpétré ou posé sur quelqu'un d'autre sans son consentement. Ça, c'est la violence de façon générale. Maintenant, si je veux rentrer dans la violence basée sur le genre, ça va être cet acte nuisible posé sur quelqu'un d'autre en fonction de son appartenance dans le genre féminin ou dans d'autres appartenances. Aujourd'hui, plusieurs structures s'élèvent également. Nous voyons plusieurs structures. Vous également, vous accompagnez ces genres de femmes qui subissent également de violences. Alors, mais pourquoi, comme qu'il y a des structures qui naissent, il y a des femmes qui s'élèvent, des voix des femmes qui s'élèvent, mais ces violences continuent toujours à persister? Aujourd'hui, c'est un problème majeur, surtout pour la femme congolaise. Pourquoi? La violence continue à persister dans notre pays, particulièrement à cause de l'impunité.
Ok. C'est pas les dispositions qui manquent. Il y a des lois qui existent qui disent clairement tel acte constitue les actes de violence. C'est l'impunité qui fait que ces actes persistent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui posent des actes mais ne sont pas poursuivis. Et même quand ils sont poursuivis, ils sont relâchés peu après. Okay. Et c'est cette façon de faire les choses qui fait que ça continue encore et encore. Le jour où les responsables, l'État, le gouvernement va se lever, la justice va se lever et de taper un poing sur la table, commencer à réprimander comme il se doit tout acte de violence commis contre la femme ou même contre quelqu'un d'autre, vous allez voir que ces actes vont diminuer. Voilà. Parmi les choses qui font que ça continue, nous avons l'impunité, malheureusement. Voilà. Alors, avant d'entrer au fond de notre sujet, je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente de la fondation Juhudi. Ça veut dire quoi, Juhudi? C'est un nom swahili? C'est un nom... ça veut dire quoi, Juhudi? Déjà, pourquoi je souris? Vous êtes parmi les rares personnes qui prononcent correctement ce mot-là. Ah bon? La plupart des gens disent Judy. Vraiment, c'est... Okay. Vraiment, les gens prononcent n'importe comment ce mot-là. Dès le départ, quand vous avez dit Judy, dans mon cœur, j'ai souri, j'ai dit... Enfin, il y a eu quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un qui a prononcé correctement le mot. Ok. Judy, c'est un mot swahili qui veut dire effort ou courage. Okay. Pourquoi j'ai choisi Juhudi? C'est un peu l'histoire de ma vie. L'effort et le courage sont deux valeurs qui caractérisent la plupart, si pas la majorité de mes actions. Alors avec la Fondation Juhudi, on accompagne les femmes et les jeunes filles, essentiellement celles des quartiers défavorisés. Okay. On leur apporte la formation parce que j'estime que quand on est équipé, on est formé. Je disais tantôt, on connaît ses droits, on sait mieux les défendre. Voilà. Quand on est formé, on peut faire quelque chose qui va être rentable, qui va nous permettre finalement de prendre soin de nous-mêmes, de la famille tout entière. Juhudi a fait combien d'années? Juhudi est seulement à Kinshasa ou Juhudi est partout dans le monde? Juhudi existe depuis 2018. Actuellement, nous sommes basés à Kinshasa, mais nous travaillons également à l'intérieur du pays. Notamment, on a fait le Sud Kivu, on a fait Goma, on a fait Lubumbashi aussi, et donc on est basé à Kinshasa, mais on travaille à l'intérieur du pays également. Voilà, Juhudi, une grande fondation. Je présume qu'il y a des gens qui sont derrière cette fondation Juhudi, qui prêtent la main forte à Juhudi. C'est pas facile. Ça aussi, c'est une question, c'est une sorte de violence faite à la femme. Comment ça? C'est une violence silencieuse. Aujourd'hui, quand la femme est à la tête d'une société, la femme est à la tête d'une fondation comme moi, par exemple, voyez votre réaction. Qui est derrière vous? Pourquoi il doit y avoir quelqu'un derrière moi? Pourquoi il doit y avoir quelqu'un derrière une femme? Ça, c'est ce que j'appelle des stéréotypes de genre. Voilà, c'est vraiment culturel, c'est vraiment des pesanteurs socio-culturels qui pèsent sur la femme, qui veut assez que la femme ne soit pas celle qui peut faire d'elle-même quelque chose et réussir. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un derrière, il faut absolument qu'il y ait un homme derrière. Si ce n'est pas un homme qui est un mari, ça va être un papa. Généralement, moi, on m'a déjà eu à me poser la question, vous êtes la femme de qui? Parce qu'on insinue pour faire ce que je suis en train de faire, il faudrait qu'il y ait la main de mon mari derrière. Seul, je ne peux pas faire ça. Non, je ne suis la femme de personne. Oui, il y a un homme dans ma vie, mais je veux dire, c'est pas cet homme-là qui définit qui je suis. Vous êtes la fille de qui alors? Voilà. C'est une sorte de violence. C'est des pesanteurs socio-culturels qui gardent encore la femme au niveau, je peux dire, de tutorat. Elle doit avoir quelqu'un qui est une sorte de tuteur pour elle, qui gère, qui finance. Non, derrière Juhudi, il n'y a pas un monsieur, il n'y a que Madame Ali. Il n'y a que Madame Ali. Voilà, parlons de la violence. Vous avez soulevé un point très capital où vous avez épinglé une forme de violence. Il y en a plusieurs formes de violence? Oui, il y a plusieurs formes de violence. On a de violences plus visibles, comme j'avais dit au départ. Ça va être de violence physique.
où il y a vraiment des signes visibles d'agression d'un homme sur une femme, une jeune fille ou encore un enfant. Vous avez dit tantôt au début de l'émission, même les plus jeunes subissent aujourd'hui ces violences. On a des violences physiques, on a des violences plus visibles. Je veux prendre l'exemple de la guerre à l'est de notre pays, où les groupes armés, les rebelles et autres, utilisent aujourd'hui le viol commis sur les femmes, les jeunes enfants, comme arme de guerre. Ça, c'est des sortes de violences basées sur le genre plus visibles qu'on peut voir. Mais maintenant, en dehors de ces violences visibles, il y a des violences qui sont non visibles. Ça va être des violences psychologiques. Vous vivez dans un mariage où vous n'avez pas un mot à dire. Il y a des insinuations, il y a des petits mots, mais en tant que femme et dans notre culture africaine et congolaise, on va vous dire Fanda, Kanga Motema, Bokolabana, Libala ezalaka facilité, ba maman na biso pe balekaka na nzela wana, ba koko pe balekaka na nzela wana, yo za mwasi ya liboso te. Et par peur de se faire juger, qu'est-ce que cette femme, cette jeune femme va faire? Elle va se taire. Elle ne va pas en parler. Mais psychologiquement, elle va subir cette agression silencieuse tous les jours de sa vie. Ça peut être dans un mariage, ça peut être même dans un milieu professionnel où vous avez un supérieur qui va vous harceler, peut-être parce qu'il vous avait fait des avances et que vous avez dit non. Ça va être vraiment de violence, psychologique et silencieuse, que malheureusement quand on en parle, on a difficile à identifier parce qu'il n'y a pas de fait. C'est psychologie, c'est mental, c'est toute cette charge mentale-là. Comment on va Et c'est la plus mauvaise des violences. Et c'est la plus mauvaise et la plus dangereuse de violences. Aujourd'hui, on a une montée en puissance des maladies cancéreuses, de maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce que les femmes accumulent beaucoup. Et c'est ces sortes de violences silencieuses qui sont même plus dangereuses. Alors, c'est très dangereux. Et aussi, parce que là, on a du mal à dénoncer. On a du mal à dénoncer. Par peur. On ne veut pas être humilié. Ou carrément être mal comprise. On ne veut pas être mal comprise, mais il y a la stigmatisation sociale aussi. Quand on dénonce, souvent, vous allez vous rendre compte que c'est les victimes qui sont mal prises. Comment vous allez dénoncer votre mari? Oza mwasi mabe, oyebi kofanda te, oza na patience te, bako juger libala na ngai. Pour celles qui travaillent, dénoncer un supérieur, c'est le risque de perdre son boulot. Parce que qui va vous croire? Quand vous perdez votre emploi, comment vous allez subvenir à vos besoins? C'est tout ça qui fait. Cette stigmatisation-là fait que plusieurs femmes ont peur de dénoncer. Mais il y a la violence économique aussi. Les finances. Quand on n'a pas d'argent, vous avez quelqu'un qui vous finance, comme votre question tout à l'heure, qui est derrière Madame Aline. Qui est derrière Madame Aline. Mon financier là qui est derrière moi. S'il me lâche et que je n'ai pas d'autre source de revenus, vous êtes par terre. Je ne sais pas, je suis par terre. Qu'est-ce que je fais? J'ai subi, j'accepte tout parce que financièrement, vous êtes dépendante. Je dépends de quelqu'un. Vous êtes parasite. Voilà. Ça, c'est aussi une sorte de violence. Nous allons prendre ces images. Madame Aline, si tu en dis un mot à qui que ce soit, je te fais taire à jamais. S'il vous plaît, la régie, il y en a plusieurs. On peut toutefois voir ces images avec Madame Aline ensemble à analyser. Quand vous regardez, que ressentez-vous, Madame Aline, au moment où vous défendez? Moi, est-ce que la faute revient aussi à la victime, à la femme, ou comment? Parce qu'apparemment, il se laisse si facilement emporter ou... Déjà, là, on va être face à quelqu'un qui est faible physiquement, une personne faible physiquement face à une personne forte physiquement. Ça, c'est un élément qui va jouer en sa défaveur. Elle ne saura pas se défendre. Mais maintenant, après que cet acte-là soit commis, la victime doit dénoncer. On lui interdit là, on est dit, si tu en dis un mot. C'est des menaces. C'est là où joue maintenant le rôle de la sensibilisation. Les médias, la société civile, les institutions, en parler, sensibiliser.
vous êtes victime d'une agression sexuelle ou autre, harcèlement au milieu professionnel, dénoncez, parlez-en. Briser le silence, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Okay. Voilà. Voilà. Ça, c'est une forme de violence domestique. J'ai dit tantôt qu'il y avait des violences qu'on n'en parle pas, moins visibles. Moins visibles. Cet enfant-là, ma bêtise était, Azana ma bleu nanzo doté à vimité. Mais on a déjà parlé de ça, Nabou. La place des filles, c'est la place des filles n'est pas à l'école, mais à la cuisine. C'est une violence. Ça, c'est ce que moi j'appelle pesanteur socio-culturelle. Dans notre culture africaine, de façon générale et congolaise, on éduque dès le jeune âge les enfants, garçons et filles, à dire que la fille est celle qui prend soin du ménage, de la propriété de la maison, de l'éducation. Elle est appelée à être une épouse, une mère. Mais le garçon est celui qui prend en charge financièrement. C'est lui qui doit aller travailler. C'est lui qui doit étudier pour être intelligent, pour subvenir aux besoins de la femme et de la maison. Oui, c'est une pesanteur socio-culturelle, c'est des stéréotypes contre lesquels il faut se lever et recommencer même l'éducation à la base. Parler de l'égalité, parler de l'équité. Garçons comme filles sont tous appelés à aller à l'école, à se former parce que les compétences n'ont pas de genre. Voilà. Les compétences n'ont pas de genre, c'est ça. Voilà. Donc, filles tout comme garçons doivent aller à l'école et se former pour demain. Alors, nous allons prendre, on va respirer un peu, Madame Aline. Madame Aline, vous êtes femme à plusieurs casquettes avec un parcours très élogieux. Également, vous êtes un modèle pour la jeunesse, la jeune fille congolaise, surtout dans ces combats que vous êtes en train de mener. Heureusement que vous êtes seule. Je ne dirais pas que vous êtes seule, mais en fait, c'est vous. Il n'y a personne derrière vous. Il n'y a que vous et votre vision. J'ai le soutien de qui? De ma famille. Ah, là, c'est pas de la violence, hein? C'est pas de la violence. Voilà. C'est le soutien. D'accord, on va respirer un peu. Nous allons prendre cet élément. L'ONG Adao Verde a procédé le 6 décembre 2025 à l'installation du comité directeur et a lancé également les projets d'achat partiel pour la construction d'un centre d'orphelinat. C'était le samedi 6 décembre. Alors, le révérend pasteur César Lodia, qui est également le président de cette ONG, a intervenu depuis les États-Unis d'Amérique par visioconférence. On écoute ensemble les mots du révérend pasteur César Lodia, président de l'ONG Adao Verde. Et puis, on revient tout juste après pour continuer cet échange. Elle guide notre vision, inspire notre engagement et éclaire nos choix dans nos vies, dans nos communautés et dans notre société. Et cela, aujourd'hui, plus que jamais. Excellences, mesdames et messieurs, votre présence honore non seulement notre jeune institution, mais surtout les enfants sans soutien. Le veuf et les familles vulnérables, nous saluons. À nos partenaires présents et futurs, nous disons merci. Votre confiance se traduira par des résultats tangibles. Depuis transformer des familles relevées, des communautés plus fortes. Alors, distingués invités, nous lançons un appel. Joignez vos voix, votre expertise et vos ressources à cette œuvre. Ensemble, nous pouvons faire du Canada un modèle de la solidarité vivante, où chaque enfant compte, chaque veuve retrouve sa dignité et chaque personne démunie a une chance réelle de se. Qu'il témoigne par des actes concrets de l'amour en action que nous prenons. Au nom de l'association et avec une profonde gratitude envers les autorités du Kasaï central, nos partenaires volontés, je déclare ouvert les travaux de cette grande réunion et j'inaugure officiellement le relancement de nos activités ainsi que l'installation de notre nouveau bureau à Kananga. Que Dieu bénisse le Kasaï central, la ville de Kananga et l'Afrique
tout entière. Je lis et je vous remercie. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous sommes en train aujourd'hui de parler comment lutter contre les violences faites à la femme basées sur le genre. Alors, selon votre expérience, on vous entend parler, vous avez vraiment une expérience. Alors, selon votre expérience, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui empêchent les victimes de dénoncer ces violences? Parmi les principaux obstacles, moi je veux parler en premier des pesanteurs socioculturels. Une jeune fille, une femme qui a été victime d'un viol sexuel, la plupart du temps, elle a peur de dénoncer à cause des regards. Le regard extérieur. Le regard extérieur. Elle a été violée. C'est comme quelqu'un qu'on a sali. Elle est sale. On va la juger. Est-ce que mon bal est sous après viol voilà. Le regard extérieur. Ça va être un élément qui bloque aujourd'hui. Le jugement, même de la propre famille. Il y a même des mamans dont les enfants ont été victimes des viols, mais la maman qui dit sinon on doit briser, on doit se lever contre cette façon de penser. Deuxième chose, la dépendance financière surtout. La plupart de femmes, puisque c'est des femmes qu'on est en train de parler, la plupart de femmes restent dans des environnements malsains, dans des relations toxiques, par manque de moyens financiers, par manque d'autonomisation, par manque d'autoprise en charge finalement. Je dépends de ce monsieur totalement, à 200%. Je n'ai rien pour moi, malgré ses agissements. Qu'est-ce que je fais? Je supporte. C'est là où j'appelle les femmes à être autonomes financièrement. Même dans un mariage avec un monsieur qui a des moyens, fais ton petit business. Fais ton petit commerce. Fais quelque chose qui va te permettre... Mais vous savez qu'il y a des maris qui n'aiment pas. Il va te dire, maman, moi ça t'est cacaté, moi ça l'a éloqué. Aujourd'hui, on a la digitalisation. Moi, je connais des femmes à qui les maris ont dit, moi, si aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Vous pouvez vendre en restant dans votre salon. Vous pouvez faire un business en restant dans votre cuisine, dans votre chambre et gagner de l'argent. Ça se fait. On n'est plus obligé de se déplacer physiquement pour gagner quelque chose. Enfin, il y a beaucoup à faire aujourd'hui qui peuvent permettre à la femme d'être financièrement autonome. Et ça, c'est un point qui bloque aujourd'hui. Troisième point, la sensibilisation. Les personnes ne sont pas informées. Encore à la capitale, ça va. Mais les femmes qui sont dans des endroits reculés, elles n'ont pas forcément l'information. Et ça, c'est votre rôle en tant que média, d'en parler encore et encore. Il y a des choses qui se font, les gens ne savent même pas que c'est une forme de violence. Mais quand vous en parlez, les médias, les églises, vous qui êtes mobilisateurs des masses, c'est en ce moment-là que la personne va se dire, ah donc cet agissement-là, c'est pas un agissement normal, c'est une sorte de violence. Et donc, je dois aller me plaindre. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que l'autonomisation économique ou financière peut répondre à cette question de violence? Absolument. Absolument. C'était même de ça que je suis en train de parler tout à l'heure. Quand on est autonome financièrement, on peut se prendre en charge. On peut prendre en charge ses enfants. On peut prendre en charge la famille. On n'est plus obligé de rester dans une relation pour des raisons financières. Quand ça ne va pas, on a la facilité de quitter parce qu'on a des moyens qui nous accompagnent. Et puis, l'entrepreneuriat n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de liberté. Quand on est entrepreneur, quand on fait une activité, on est épanoui aussi en tant que personne. Donc, même en termes de développement personnel, faire une activité vous épanouit, vous donne une certaine, je ne veux pas dire assurance, mais vous aide à vous sentir plus à l'aise avec vous-même. Et donc, oui, l'entrepreneuriat peut être classé parmi l'une des solutions aux violences. Mais parlons de l'entrepreneuriat.
Le lot, maman Nabiso, c'est que tiennent le foyer, ce sont les mamans. Notre tissu économique est vraiment tenu par les mamans. Les femmes là qui se réveillent le matin, à Timon Malala, ils partent acheter les épices à Zigida, à Tiemesa Nakouin, mais ils ne reçoivent pas les financements, les soutiens. Au moment où ils ne reçoivent pas les financements, au moment où ils ne reçoivent pas les soutiens, on a deux catégories. Il y a des femmes qui ne reçoivent pas les financements, mais qui se battent elles-mêmes. Mais il y a certaines de jeunes filles qui se posent la question, mais maman Azoloba, il faut non entreprendre. Non, non, parce que moi, je dépends déjà de quelqu'un. Donc, entreprendre, je suis en train petit à petit de m'éloigner de lui ou de me séparer de lui. Non, donc, parmi les éléments qui bloquent la femme aujourd'hui, hein, là on n'est plus que dans la violence, c'est l'accès au financement. Mais maintenant cet accès au financement là, il y a plusieurs façons de résoudre ça. D'abord, l'État, en tant que garant de tout, l'État doit mettre en place des structures d'accompagnement des femmes qui répondent aux besoins spécifiques des financements des projets des femmes. Il y a certaines structures qui existent déjà, mais c'est encore peu. Le gouvernement peut faire plus. Mais en dehors de ça, moi je suis coach et formatrice. J'accompagne les jeunes filles. Moi je recommande l'autofinancement. J'ai envie d'ouvrir un restaurant, mais dans un bon côté. Tous les habitants sont bons à recevoir ma perruque. Tous les habitants sont bons à recevoir ma téléphone. Quand tu peux avoir $100 et à recevoir ma téléphone, ça veut dire que $100 tu peux aussi investir dans un business. Tu peux commencer par acheter moi farine farine nini bateka na ba supermarché mo farine mo oko banda na farine wana ti na moi mafuto bandi ko sala ne fils que ba coffre ya ko pesa na ba école. Tu te donnes 4 mois, tu es en train de d'épargner. Tu as commencé avec 50 ou $100. Au bout de 3 mois, tu vas te retrouver avec 300 ou $400. Ça peut déjà te permettre de commencer un maléwa. Mais au bandaki na gaufre, au ciblé kaka école monko, au déposara kaka chaque jour ba gaufre il y a $50. Tu gagnes combien en un mois? Ça veut dire que on a le droit de rêver grand, mais rêve grand, accepte de commencer stratégiquement petit pour atteindre cet objectif-là. C'est ce qui manque à la plupart de nos jeunes filles et de jeunes de façon générale. On rêve grand, mais on n'a pas l'humilité et la stratégie de commencer petit. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'encadre les mamans. On a dernièrement fait une formation en éducation financière. J'ai parlé de l'épargne. Épargne, j'ai dit non, maman, t'es kakamakala. So mikolo nyonso bandi ko tchakaka 3000 francs, ne pas dit. Ça là 3000 fois 26. Et ça lui combien? So ça lui 2 mois. Et ça lui combien? So ko bandaki na saki moko makala. 3000 wano zomboaka de côté. Et bah qui c'est là au deuxième sac à makala. Au bout de 6 mois, tu vas passer d'un sac à makala à 6 sacs de makala. Au comment ça là combien par mois? Il y a bénéfice. Combien au kanga? Au comment t'es capé basaki à mibimba? Est-ce que ça c'est de la magie? Tomela mai mikolonyoso, tomela jus mikolonyoso. Kwanga, poso, tige, dindon. C'est combien qu'on dépense? On peut commencer à épargner 3000 francs seulement tous les jours. Ça c'est pas de la magie. Est-ce qu'il faut que les gars na banque épée ça? Non. Ça, moi, je rentre vraiment à la base. Hein. Oui. Je prends la femme, comme tu dis, On a besoin d'être soutenu, mais on a moyen de nous financer nous-mêmes d'abord. Mais il y a une maman qui te suit. Oui. Pas te kabandunda lobi, mais maman m'amboiseau lobi. Est-ce qu'elle veut comprendre? Je me réveille d'abord à 4 heures pour aller acheter la pépinière. Bandunda wala. 3000 wana waso bana bomba et bon ba no ba melatina tongo ndengeni ba kolia fufu na poko ndengeni ngana bomba ka 3000. Vous comprenez que bote maman na kati ya
difficulté makasi. Exact. Au lieu que l'État a financé. Et bah maman bon bazolo ba que l'État pour naka bano bana na bango ya bango ba ba lwa français ba ba tanga ba oyo bana ya ba biso to ba maman atako koma problème parce que l'État représente un bon ndengeni. L'État déjà il faut savoir l'État finance à Kamotunyo santé. Donc il y a des critères. Il y a des critères. L'État finance à Kamotunyo santé. Okoyaka na bassin no ya ndunda te otelemi liboso banque moko lobi ngana ekoluka financement. L'État finance à Kamotunyo santé. Ozo sala activité na yo bandana no structurer activité na yo. Et là ozo boma ba mama mingi na Congo eza individualisme. Olia oteka yo moko bassin na yo ya tomate, okuna tomate. Bokoki osangana ba mama 10. Bosangisi tomate na bino komi quantité ebele. Et sali 50 kg ya tomate. Ole o memaka 10 kg ya tomate yo moko na mutu chaque tongo uti na matadi kibala nzela matadi. Bosangisi boza 5 bien boza 10. Bosali 50 kg ya tomate ou bien 100 kg ya tomate. Bobandi ko kendo négocier na ba supermarché pour na ko livrer ba tomate na bino. Bo fixer prix na bino le kilo. Le temps que supermarché azoteki la bino et pesi autant ya kopema et pesi autant ya musala mususu, c'est l'organisation qu'on manque et l'individualité. Okay. Quand le travail est structuré, bosangani, bosali coopérative ya ba maman bate kaka tomate. Tant beaucoup de coopératives, boluki mikanda, pour se formaliser. Les banques n'accompagnent que de structures formalisées. Formalisation, c'est que au commun mikanda ya l'État est reconnaître yo en tant qu'entrepreneur. L'État est quoi accompagner. Nde sika ba maman il faut ba koma. Tomatisa niveau na biso ya koluka mbongo. Na ba mboka mususu ozokuta ba maman ba yebi kosangana. Biso ba congolaise nanto komina na niveau wana ya kosangana te. Mutu na mutu aza na susika asala na coin na ye. Oyo azo travailler yango wana tozokende musika te. Tozokende pe likolo te. Tozotikala na ba misala ya se. Ba mama ba yekola ndenge ya kosala lolenge mususu. Ndenge pe ba mama ya libata bazosala. Ba mama ouest africaine, ba mama rwandaise ata soki baza ba ennemi na biso. Aujourd'hui baza cité parmi les femmes qui savent fédérer les efforts, mettre les activités ensemble et monter ensemble. La Congolaise traîne encore loin derrière. Alors c'est votre travail, la fondation. C'est ça que nous faisons effectivement avec la fondation. Non seulement avec la fondation, vous avez dit que j'étais vice-présidente à la commission Les femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. C'est le travail qu'on fait au quotidien. Aller dénicher ces femmes-là qui sont dans l'agriculture, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans la petite industrie. Allez les trouver, les former et les aider à se formaliser, à devenir des structures qui sont reconnues par l'État et qui sont valables à un accompagnement financier parce que l'accompagnement financier, l'accès au financement reste un élément qui bloque l'épanouissement de la femme et favorise indirectement les violences, puisqu'on est dans les violences. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ali. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de nous séparer, un mot à toutes les femmes qui vous suivent, mais également, c'est quoi, comment se prépare la fin de l'année, surtout pour la Fondation? Alors, pour la Fondation, chaque fin d'année, nous faisons ce qu'on appelle Noël pour tous. Malheureusement, cette année, je ne le ferai pas. Pourquoi? J'avais un agenda très chargé avec mes autres responsabilités. Je ne saurais pas faire grand-chose cette année. Je veux peut-être, et ça je l'ai planifié, faire une visite, 1 ou 2 visites dans des orphelinats où je veux quand même laisser un paquet de Noël pour répondre à cette obligation. C'est vraiment une obligation que je me suis donnée. Mais en dehors de ça, avec la Fondation, je n'ai rien prévu de particulier. Alors, pour les mots à toutes les femmes et les jeunes filles qui me suivent, parler, dénoncer, c'est la première étape vers la liberté. Les violences existaient, les violences existent, les violences existeront encore, mais si on continue à garder le silence, ça veut dire qu'on devient complice à ces violences-là.
il faut dénoncer, il faut parler. Les structures d'accompagnement existent. Les lois qui punissent les viols, les violences existent. Il faut s'informer et il faut parler. Totika kokanga munoko. Noko cousin a violé yo, funda ye na lita. Gende na police funda. Mama ye bisi okolobate, koyoke la mama te. Mama zana vi na ye, yo zana vi na yo. Tu as besoin d'une réparation. Ce qui réparation est ça limité, c'est le coup la nakati na yo, ba buki pour moi si na yo. Okozala complété. Yangwana basi bazo kufa ebele, bazo bela ba cancer, po tozo kangama kapo ebele nakati ya mitema. Il faut parler. Parler est le premier pas de lutte et la première des solutions de lutte contre toute forme de violence. Il ne faut plus continuer à s'y taire. Il faut se lever, il faut parler. Comment vous avoir, les mamans se demandent vos coordonnées? Où se trouve la fondation, l'adresse de la fondation? Les mamans vont venir s'inscrire à votre fondation pour suivre des formations? Si, nous sommes déjà sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Instagram. Si vous tapez Fondation Judy, vous allez nous trouver, vous allez voir nos adresses, vous allez voir mes coordonnées. N'hésitez pas à m'écrire ni à m'appeler. Voilà. Sinon, nous sommes en Galiema sur Colonel Monjiba. Mais cherchez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, suivez et laissez-nous des messages. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Madame Aline de répondre à notre invitation. Merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Retrouvez-nous prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.